Quoi de mieux que la nature pour s'y inspirer? Eh bien, il n'y a pas plus simple pour le potager. Et c'est comme ça ici que ça fonctionne, au potager du château, le château de Menton-Saint-Bernard. Et c'est à côté d'Annecy, c'est surtout ce qu'on va voir dans ce Dame Nature. Salut Hugues! Salut Jessica. Ici, on vit vraiment au rythme de la nature. Ah bah déjà la nature t'entoure, hein, donc non seulement tu te cales à son rythme, mais en plus elle t'inspire au quotidien. Et du coup, c'est le principe de la permaculture. Bah, exactement, en fait la permaculture c'est tirer des enseignements par observation de la nature et puis essayer comme ça de prendre tous les principes qui t'intéressent pour développer ton jardin et essayer d'installer ces éléments naturels dans ton potager. Tu vois, autour de nous, on voit une pièce d'eau, on est entouré d'arbres, bah, c'est tous des éléments qui appartiennent à un univers naturel et ils amènent chacun, ils remplissent un rôle en fait. Hein. Ouais. L'arbre, c'est un abri à oiseaux qui vont devenir des auxiliaires pour ton jardin, donc tout ça fonctionne ensemble. En permaculture, on intègre les éléments naturels plutôt qu'on les sépare. Donc tu parlais d'eau justement, et les points d'eau, dès que tu mets un point d'eau, c'est hallucinant. Dès que tu as de l'eau, tu as de la vie. Donc tu as des oiseaux le matin qui font leur toilette, qui s'ébrouent dans l'eau, donc c'est déjà un spectacle très sympa. Puis qui dit des oiseaux, dit des prédateurs pour tes pucerons, tes chenilles. Et Hugues, c'est important un point d'eau dans la permaculture, dans les potagers? Ah ben oui, en fait on va chercher à créer ce qu'on appelle des effets de bord. Et ça va m'amener à discuter de l'entreprise. N'en dis pas plus. Cet effet de bord, en fait, c'est créer des points de vie démultipliés à la jonction de deux systèmes. Un système terrestre, un système aquatique. Et quand tu regardes en bord de rivière ou en bord de lac ou en bord de mare, c'est là qu'il y a un pic d'activité. Parce que finalement, tu as la faune et la flore de chaque monde qui essaient d'empiéter sur l'autre. Donc tu as de la prédation, de la reproduction, des déjections. Tu as un espèce de maximum de fertilité à cet endroit-là. Dès lors que tu mets une pièce d'eau, tu vas créer des interactions avec justement cette prédation. Typiquement, on va avoir des crapauds qui vont venir frayer dans l'eau, même si ce n'est pas leur habitat, ils habitent sur terre, hein, dans des trous un peu humides. Ça va faire l'intermédiaire. Voilà. Incroyable. C'est-à-dire, si tu amènes de la diversité d'un point de vue environnement, tu vas amener de la biodiversité. Et si tu invites la biodiversité à s'installer dans ton jardin, tu auras très rapidement la réponse à ta crise de pucerons, à ta crise de limaces. Et du coup, ta prédation va s'installer, et puis en plus avec une belle vue sur le château, une nourriture à foison et un cadre idéal pour reproduction et vie, ils vont s'installer. Toute la nature a son importance dans la permaculture parce que tout apporte quelque chose d'important. Exactement, mais complètement en fait. Soit tu décides de lutter contre tous les éléments extérieurs non contrôlables, et là, entre guillemets, tu uses le soleil, tu t'épuises. Alors c'est ce qu'on fait souvent dans certaines pratiques agricoles, hein, parce qu'on leur a appris comme ça, je ne leur jette pas la pierre. Mais tout ce qu'on ne connaît pas, on essaie de s'en débarrasser parce qu'on ne maîtrise pas. C'est très humain ça. Hein. En permaculture, il y a une forme de lâcher prise, ce qui ne veut pas dire qu'on est des paresseux, mais au contraire, on accueille les éléments extérieurs. Et c'est quoi les éléments phares dans la permaculture? Alors déjà, ils sont très nombreux. Hein. Déjà, la clé de voûte, ça va être, je fais ce qu'on appelle du biomimétisme ou de l'écomimétisme. J'imite la nature, mais je ne l'imite pas pour tout ce qu'elle nous propose. Je l'imite uniquement pour ce qu'elle peut m'apporter. C'est-à-dire, lorsque je me rends compte dans la nature qu'il y a un mécanisme qui pourrait m'apporter des bénéfices dans mon système potager, j'invite ce principe à s'installer, notamment la prédation ou des effets de microclimat. Par observation, donc il y a un temps de lâcher prise et d'observation, donc c'est assez intéressant. Et ensuite, je me dis que chaque problème rencontré dans mon potager, il y a une réponse ou des réponses naturelles. Du coup, je me mets en recherche de ces réponses-là. Non mais c'est fou, parce qu'en t'entendant parler, on a l'impression que tu parles de la vie. Mais c'est la vie en fait. Mais genre la vie de tous les jours, quoi. Rapidement, on s'est rendu compte que tous ces principes éthiques ou ces principes fondamentaux, dès lors qu'on s'adresse à un système vivant, une famille, une association, un rassemblement de personnes et bien sûr une entreprise ou une société ou une planète, ça fait sens. Ouais. Et s'inspirer d'une nature qui est vieille de 4 milliards d'années, d'épreuves, de résilience, d'adaptation, ça fait sens quand même. Hein. Elle ne nous a pas attendus
pour être bruyante peut-être. Donc en fait, la permaculture, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une forme de philosophie appliquée. Bon, il y a une définition un peu théorique, mais qu'on n'aime pas. Mais moi j'aime bien parce que j'ai une formation d'ingénieur, donc j'ai un petit côté cartésien. C'est une approche systémique qui vise à créer ou à entretenir un univers vivant, résilient, productif et durable. Et comment le faire? Tout simplement en observant la nature et en l'imitant. Et je trouve que ça résume bien cette philosophie parce qu'on comprend immédiatement que ça s'applique à un potager. Là, c'est vraiment l'application immédiate. Mais derrière, quand on s'adresse à une entreprise, c'est ce qu'on raconte ou c'est plutôt ce qu'on fait vivre comme expérience lorsqu'on propose un séminaire à une entreprise, c'est ces principes-là en fait qui vont nous interpeller en se disant pourquoi on fonctionnerait différemment nous dans l'entreprise? Parce que finalement une entreprise c'est un rassemblement de personnes vivantes avec des interactions, avec des effets de bord, des frottements, parfois hostiles, parfois positifs, parfois négatifs, mais on retrouve finalement tout ce qui va se passer entre des insectes par exemple. Et tu aurais par exemple des exemples de liens entre le potager en permaculture et le monde de l'entreprise? Il y en a une que j'aime bien, c'est l'exemple certainement le plus simple, mais je trouve qui est immédiatement parlant, c'est la reconsidération des mauvaises herbes. Quand on regarde un potager ou un jardin, on a tous des mauvaises herbes sous les pieds. Ouais. Et le réflexe humain, c'est de se dire ça je veux pas. Ouais, je vais l'arracher. Je vais l'arracher. Ouais. Je veux pas en entendre parler. Moi ce que je veux c'est des carottes ou des oignons ou des salades. Et ça, le pissenlit, tout ça, j'en veux pas. Et en fait en permaculture, avant de les arracher, parce que ça peut devenir un moyen que d'arracher ces mauvaises herbes, d'abord on va reconnaître leur raison d'être. Si elles se sont installées en place, c'est qu'elles avaient les conditions de sol idéales pour leur croissance. Donc déjà, elles nous racontent une super histoire sur notre sol. Et le deuxième rôle qu'elles vont remplir, c'est, de par leur présence, elles peuvent dépolluer le sol. Et en plus, une fois que je l'arrache, parce que je ne veux pas forcément la garder, ça me fait un engrais vert. Donc elle remplit 3 missions. Eh bien, un élément indésirable dans un système, des mauvaises herbes, on en a tout autour de nous, soit nos voisins, soit notre collègue qu'on n'aime pas ou dont on n'apprécie pas l'attitude. On se dit, pourquoi cet élément étiqueté négatif est en place? Pourquoi il est là? C'est qu'il a des raisons d'être. Et par son attitude, il est peut-être en train de corriger quelque chose que je ne veux pas voir. Donc c'est avoir un regard plus empathique pour les autres et pour le système vivant. Dans une entreprise, on est tous réunis, non pas contraints, mais on est obligé de fonctionner avec certaines personnes qu'on n'a pas forcément choisies. Et du coup, c'est comment fonctionner mieux avec elles et reconnaître leur utilité, leur qualité, le bien fondé de leur posture. Et finalement, c'est quelque part une reconsidération des mauvaises herbes. Donc ça, c'est l'exemple le plus simple que je peux te donner. Et il vaut pour l'entreprise, mais il vaut pour n'importe quel univers. Chaque situation peut être mise en parallèle avec une situation naturelle dans un système sauvage. Et c'est vraiment riche d'enseignements. C'est une source intarissable d'émerveillement, de découverte, on n'en connaît pas le 10e, et en même temps de leçons de vie en fait. Elle a tout à nous apprendre, la nature. Elle a tout à nous apprendre, je suis entièrement d'accord avec toi Jessica. Finalement, tout ce qui vient du potager, tu l'amènes dans la vie, quoi. C'est exactement dans ta ça. vie. Exactement. En fait, enfin, en permaculture. C'est un endroit où vraiment on se reconnecte avec soi-même et on se ressente sur ses propres valeurs. Et une fois qu'on s'est fait du bien, il m'a fait peur. Une fois qu'on s'est fait du bien, mais oui, t'es beau. On pense aux autres. C'est toujours les cercles concentriques. Soit on commence à s'occuper de sa propre personne, puis une fois qu'on est suffisamment bien, on va s'occuper des autres, puis de la planète. Un magnifique spectacle, excuse-moi, mais derrière, il y a des pans là, qui font la roue, c'est la période des amours, donc là on les arrête plus. Là, je ne peux pas rivaliser, je ne sais pas faire la roue. Sans révolutionner nos systèmes humains, c'est de reconnaître la force de la nature derrière nous et dont on fait partie surtout. C'est génial. J'ai pas envie de terminer ce Dame Nature, Hugues. Viens, on finit jamais. Reviens me voir quand tu veux au château. Vous êtes tous les bienvenus. Hugues, c'est génial. Merci. Tu sèmes tes petites graines dans le potager, Exactement. mais aussi dans ta vie, voilà. autour de toi. Exactement. Ouais. Regarde, les pans sont d'accord. C'est ça. C'est là-haut, là, du pan. Merci beaucoup, Hugues. Merci, Jessica. Ciao.